Allez, on est parti pour les exercices. Du coup, on va faire toute une série de petits calculs vraiment pour vous habituer un peu à ces calculs, à ces ratios. Et donc, du coup, on va aller voir tout ça. Vous avez tous les exercices en dessous de la vidéo. Moi, je vais juste vous dicter, je vais vous laisser chercher. Et puis, vous aurez ensuite, effectivement, les résultats détaillés. Premier exercice. Un dollar, le dollar US, par exemple, est équivalent à 1,06487, enfin 6487 euros. Donc 1,06487 euros. Déterminez la valeur arrondie au centième de dollar d'un billet de 500 euros. Donc, combien vaut un billet de 500 euros en dollars? Est-ce que c'est réponse 1, 469,55 euros? Est-ce que c'est réponse 2, 532,44 euros 532 dollars, pardonnez-moi. Est-ce que c'est 469 $,54 ou est-ce que c'est 532 $,43? Je vous laisse réfléchir, mettez sur pause, allez regarder le calcul en dessous et essayez d'apporter une réponse. Vous allez le faire pour vous-même. Si vous vous trompez, c'est pas grave, mais faites le calcul. C'est ça qui est vraiment important. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse appuyer sur pause. Ok, vous avez trouvé la solution? Alors, est-ce que c'est réponse 1, réponse 2, réponse 3, réponse 4? Bah, vu déjà, ok, je suis sur un billet de 500 euros. Le dollar équivaut à 1,06487. Donc, du coup, 1 euro vaut moins, si vous voulez, 1 euro va être plus que 1 dollar. Donc, du coup, je sais que pour 500 euros, je vais avoir moins de dollars. Donc, toutes les deux réponses qui étaient au-dessus de 500, ce n'était pas possible, déjà. Donc, la réponse 2 à 532,44 et la réponse 4 à 532,43 euros, ce n'était pas possible. Donc, du coup, il nous restait soit 469,55, soit 469,54. Si vous avez fait les calculs correctement et que vous avez gardé tous les chiffres après la virgule, vous aurez trouvé que la bonne réponse était la réponse 3 avec 469,54, pardonnez-moi. 469,54. Ok, exercice 2 où on va calculer un prix d'achat. Donc, le prix d'achat brut d'une marchandise est de 900 euros. Ok, c'est le prix, 900 balles. Le fournisseur accepte de faire une remise de 2%. Très bien. Quel est le prix d'achat? Je vous donne, encore une fois, 4 solutions possibles. Est-ce que c'est 918? Est-ce que c'est 882? Est-ce que c'est 18? Est-ce que c'est 36? Je répète la question, je répète l'énoncé. Vous avez un prix d'achat brut d'une marchandise qui est de 900 euros. Le fournisseur accepte de faire une remise de 2%. Quel est le prix d'achat? 918, 882, 18 ou 36? Je vous laisse appuyer sur pause, je vous laisse réfléchir, je vous laisse surtout faire le calcul, je vous laisse écrire la réponse, c'est le plus important. Vous avez trouvé? Je pense que vous avez trouvé, c'est quand même très facile. Et puis en plus, dans le prochain chapitre, vous aurez tout le détail, effectivement, des calculs. Donc ce sera encore plus facile d'aller repérer. Mais là, dans le cas présent, bah, on pouvait même le faire de tête, hein, très sincèrement. Parce que si c'est 900 euros le prix d'achat, et qu'il y a 2% de remise, bah, c'est facile de calculer tête. Si vous calculez 1% de 900 euros, ça fait 9. Si vous calculez 2%, bah, ça fait 9 fois 2, donc ça fait 18. Donc 18, c'est non pas la réponse à la question quel est le prix d'achat, mais 18, c'est la réponse sur la réduction de la remise, du montant de la réduction. Mais ce n'était pas la question qu'on nous posait. On nous posait bien la question de quel est le prix d'achat. Et donc 900 moins 18 égale 882, c'était la réponse 2, bien évidemment. Je suis sûr que vous avez juste. Et si vous avez fait une erreur, pas de panique, c'est pas grave. Reprenez le calcul, repensez-y. Quand il y a réduction, du coup on va partir en dessous du prix. Et en plus, là c'était simple, on pouvait le faire de tête. Calcul 3, exercice 3, pardonnez-moi. On y va directement. Calculez pour tous les articles le prix de vente TTC. Donc là, vous allez voir juste en dessous, hein, vous avez toute une série. Et on vous a donné tout avec du prix de vente hors taxe. Et on vous demande
de calculer avec un prix de vente TTC sur une TVA à 20%. Vous voyez, on a facilité les choses, c'est une TVA à 20% pour tout. Donc il y a une veste qui est à 50 euros et 12 centimes, 50,12, un pantalon qui est à 29,90 €, des bananes à 0,92 centimes, des carottes à 1,25 €, un disque à 20 €, un baladeur, ça n'existe plus là d'ailleurs au passage les trucs, là, mais c'est pas grave, à 75,65 €. Tout ça, faites vos calculs avec la TVA à 20% pour savoir combien ça coûte. Je vous laisse quelques instants, appuyez sur pause et je vous laisse faire les calculs. Encore une fois, c'est très 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 important que vous preniez le temps de faire les calculs, que vous preniez le temps de faire ce qu'il y a à faire. Peut-être d'ailleurs pour la TVA, vous allez vous servir du produit en croix qu'on avait déjà vu et vous allez utiliser cette méthode ou vous allez utiliser une autre méthode comme vous voulez. Je vous laisse réfléchir. Vous avez trouvé? C'était facile. Donc pour la veste, 50,12 € plus 20%, on arrive à 60,14 €. 60,14 €. Pour le pantalon, on arrive à 35,88 €. On était à 29,90 plus 20%, 35,88 €. Pour les bananes qui étaient à 0,92, vous avez vu sur l'énoncé, alors il y en aura peut-être qui l'auront calculé à 20%, mais vous savez que les bananes, on les achète au supermarché en général ou sur marché, et c'est pas 20% le taux de TVA, c'est 5,5%. C'est un petit piège, j'espère que vous y aurez fait attention, et donc du coup nos bananes sont à 5,5%. 0,92 à 5,5%, on passe à 0,9706, donc 0,9706 pour être exact. Pour les carottes de 1,25 avec toujours 5,5%, c'est toujours de l'alimentaire, on passe à 1,31875. 1,31875. Pour les disques, TVA à 20% de 20 €, c'est facile. Avec une TVA à 20%, on passe à 24 €. Et pour le baladeur qui était à 75,65 €, on passe à 20% avec 90,78. Vous retrouverez encore une fois tous les calculs et les corrections des calculs dans le chapitre suivant. Exercice 4, le prix d'achat d'un colis est 250 €. Les frais d'achat s'élèvent à 45 €. Déterminez le coût d'achat. On ne peut plus simple, on a un colis qui coûte 250 €, les frais d'achat s'élèvent à 45 €, déterminez le coût d'achat. Réponse 1, 0,18. Réponse 2, 295. Réponse 3, 5,5. Réponse 4, 205. Je vous laisse un instant pour réfléchir. Ça devrait être quasiment instantané pour celui-là, tellement il est facile. Mais du coup, prenez quand même le temps de la réflexion. Vous avez appuyé sur pause. Vous avez pu trouver la bonne réponse. Bien évidemment, c'était facile. Donc, si j'ai mon prix d'achat qui est à 250 €, mes coûts d'achat qui sont à 45 €, il va falloir tout simplement que j'additionne 250 à 45 pour trouver l'ensemble des coûts d'achat. Et donc, la bonne réponse était la réponse 2, 295 €. On ne lâche rien, on continue, on ne se démobilise pas. Je sais que vous devez avoir la plupart du temps des bonnes réponses, donc on continue. On engendre de l'expérience sur ces calculs, c'est intéressant. Exercice 5, le prix d'achat d'un article est de 500 €, le taux de marque est de 35%. La TVA s'applique au taux normal de 20%. Première question, calculez le prix de vente TTC. Ensuite, deuxième question, calculez le prix de vente hors taxe. Et enfin, calculez la TVA sur ce produit. Je vous laisse réfléchir. Encore une fois, je vous redonne l'énoncé. Le prix d'achat d'un article est de 500 €. Le taux de marque est de 35 €. La TVA s'applique au taux normal de 20%. Calculez le prix de vente TTC. Calculez le prix de vente hors taxe. Calculez la TVA sur ce produit. Je vous laisse mettre sur pause. Vous avez les bonnes réponses? Je l'espère. Je suis sûr que vous avez les bonnes réponses. Pour notre prix de vente TTC, alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez plusieurs façons de faire. Mais au départ, donc, on a un produit qui est à 500 € hors taxe. Ça, c'est notre coût d'achat. Le taux de marque est de 35%. Donc, l'idée, on peut passer, certains peut-être d'entre vous l'auront fait, par un coefficient multiplicateur. Et là, ça pouvait paraître un peu complexe, mais c'était possible, on va dire. Et c'est vrai que notre coefficient multiplicateur, si vous voulez,
vous le verrez sur le chapitre précédent, on allait y associer notre TVA applicable, si vous voulez, à 20%, et donc on allait calculer à 1 plus le taux de TVA. Donc c'est-à-dire, 20% en décimale, c'est 0,20. Donc 1 plus 0,20, qui nous donne donc effectivement 1,2, divisé par notre taux de marque qui était à 35%, donc 0,35, et donc 1,035. Et si vous divisez 1.2 par 1.035, vous arrivez à 1,85. Et ça, c'était notre coefficient. C'était une façon de faire. C'était pas la plus simple. On pouvait faire différemment. Mais du coup, c'était une façon de faire. Donc du coup, notre prix de vente TTC, du coup, revenait à faire 500 multiplié par 1,85 égale 925 € TTC. Donc, prix de vente hors taxe 500 €, prix de vente TTC 925. Prix de vente hors taxe à 925, du coup, c'est facile de calculer la TVA puisqu'on est à 1,2. On est à 20%, donc 1,2. Et là, il ne faut pas se tromper parce que vous êtes sur du pourcentage indirect. Vous vous souvenez du cours précédent, pourcentage direct, pourcentage indirect? Et donc, qu'est-ce qu'il aura fallu faire? Il aura fallu faire 925 divisé par 1,2 qui nous donne 770,83 € hors taxe avec une TVA de 154,18 €. Voilà comment vous allez calculer votre TVA. Continuons. Exercice 6. Le prix d'achat brut d'un produit est de 549 €. Le fournisseur accepte une première remise de 1%, puis une seconde remise de 3%. Donc vous avez une première remise de 1% et puis une seconde remise de 3%. Au départ, on a un prix de 549 €. On nous demande de déterminer le prix d'achat arrondi à 2 chiffres après la virgule. Est-ce que ce prix d'achat sera de 571,12, 527,2, 570,96 ou 527,04? Faites votre calcul, réfléchissez, mettez sur pause. Il y a un petit piège là-dedans. Effectivement, si j'ai d'abord une première remise à 1% et puis ensuite une remise à 3%, je ne vais pas pouvoir en fait faire une remise à 4%. Parce que vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. On n'arrivera pas tout à fait au même résultat. L'idée, c'est donc de prendre nos 549, d'enlever 1% à ces 549 et on va arriver en fait, donc vous allez, si vous voulez, donc 549 moins 1%, ça revient à faire aussi 549 multiplié par 0,99. 0,99 donc du prix. Et là, on va avoir un résultat. Et c'est sur ce résultat qu'on va enlever les 3% de la deuxième remise. Et donc, du coup, votre résultat final doit être la réponse 2, 527,20. Si vous avez toute autre réponse que ça, c'est que vous avez fait une erreur. Reprenez le calcul. Au départ, je suis à 549. J'enlève 1%. Je trouve un résultat. Et c'est sur ce résultat que j'enlève les 3%. Maintenant, c'est intéressant de se rendre compte quel aurait été le prix s'il n'y avait eu qu'une seule remise de 4%. Plutôt que j'ai une première remise de 1% et ensuite une autre remise de 3%. Quel aurait été le prix si, effectivement, la remise avait été directement de 4%? Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse y travailler. Je vous laisse mettre sur pause et faire vos calculs. Vous avez la réponse? Et oui, vous avez vu que c'est plus 527,20, mais c'est 527,04. Donc, ça nous dit quoi? Que quand il y a une succession comme ça de remises, c'est souvent à l'avantage du vendeur qui vous fait croire, entre guillemets, qu'il y a une remise peut-être de 4%, ou alors peut-être souvent c'est une remise de 10% plus une remise de 5%, et on se dit chouette, je vais gagner 15%. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. On continue. Exercice 7. Vous décidez d'acheter une marchandise au prix d'achat brut de 1430 €. Le commerçant conçoit une remise de 2%. Les frais d'achat s'élèvent à 57,31 €. Déterminez le coût d'achat. Je vous redonne l'exercice. Vous décidez d'acheter une marchandise au prix d'achat brut de 1403 €. Le commerçant consent une remise de 2%. Les frais d'achat s'élèvent à 57,31 €. Déterminez le coût d'achat. Est-ce que c'est
1458,71 ou est-ce que c'est 1344,09? Je vous laisse appuyer sur pause et je vous laisse faire le calcul. Vous avez trouvé? Du coup, si effectivement mon prix d'achat brut 1430 €, il y a une remise de 2% et les frais d'achat s'élèvent à 57,31 €, et bah du coup il va falloir que je fasse 1430 moins 2%, donc multiplié par 0,98 qui va me donner 1401,40, sur lesquels je vais ajouter 57,31 € et donc la bonne réponse est bien évidemment la réponse 1 avec 1458,71. Ok. Allons un peu plus loin. Vous décidez de réaliser lors de la revente une marge brute de 530 €. Donc vous avez votre prix qui est à 1458,91 et vous décidez de réaliser lors de la vente une marge brute de 530 €. Quel est dans ce cas votre prix de vente hors taxe? Je vous laisse calculer, je vous laisse appuyer sur pause et on revient pour la réponse. Alors, quelle est la réponse? Alors, du coup, je ne vous ai même pas donné, mais vous l'avez vu sur l'énoncé dessous la vidéo. Vous aviez deux choix possibles entre 1988,71, pardonnez-moi, 1988,71 ou 1874,09. La bonne réponse, c'était bien évidemment 1988,71. Quel est le calcul? Le calcul, c'est 1458,71 plus nos 530 € tout simplement, nous égale 1988,71. Donc du coup, pas de difficulté pour ça. On enchaîne et on va voir notre exercice 8. Il nous en reste plus que 2, vous inquiétez pas. Après, je vous fais faire une pause, vous serez tranquille. Exercice 8. Le coût d'achat d'un carton de 100 vêtements destinés à la vente est estimé à 1537 €. Donc du coup, vous avez un carton de vêtements et ce carton est estimé à 1537 €. Le commerçant décide de les vendre 37,90 € pièce. Donc un carton de 100 vêtements destiné à la vente, il est à 1737 €. Le commerçant, lui, décide de vendre 37,90 € pièce. Déterminer la marge brute sur le carton. C'est plutôt facile. Et ensuite, vous allez pouvoir déterminer le prix d'achat net de 1480. Alors, non, je ne vais pas vous donner les résultats. Commencez par faire cette première partie, déterminer la marge brute du carton tout simplement. Tiens, vous savez quoi? Je vais le faire avec vous. Ça pourrait être aussi sympa. Donc du coup, comment on fait? On a 100 vêtements. Les 100 vêtements, on nous dit que chaque vêtement va être vendu à 37,90. Bah, tout simplement, vous multipliez par 37,90 les 100 et vous arrivez à 3790. Donc, si on demande de calculer la marge brute, eh ben, puisque mon prix de vente global il est de 3790, je vais enlever le prix d'achat qui était à 1737, vous vous souvenez, et donc je fais 1390 moins 1737 et vous trouvez 2253. C'est simple, pas de difficulté particulière. Maintenant, on vous demande effectivement derrière de calculer justement le coefficient. Et le coefficient, ils vous disent de garder 4 chiffres après la virgule. Comment vous allez trouver le coefficient? Encore une fois, pour rappel, le coefficient, c'est comment passer de A à B, on divise B par A tout simplement. Donc, j'ai mes 3790, j'ai mes 1537 au départ, et donc du coup, alors attendez, je vais recalculer le truc, donc 3790 moins 1537, on arrive à 2253. Alors du coup, si je veux calculer mon coefficient, je fais 3790 divisé par 1537 et je dois avoir un coefficient de 2,46. Alors je ne sais pas, sur la correction d'origine, il y avait une petite erreur. J'espère que vous l'aurez vu ou peut-être qu'on la modifiera avant de vous la mettre. J'essaierai de la faire modifier sur cet exercice 8, mais notre résultat est bien 2,46. 2,46, alors ils ont demandé 4 chiffres après la virgule, donc c'est 2,4658 pour être exact. Dernier exercice, on va vers l'exercice 9. Là, je vous invite vraiment à aller voir en dessous de la vidéo et à suivre les suites de calculs en fait, parce que c'est une suite d'opérations qu'il va falloir faire. Donc on nous dit compléter le schéma suivant qui permet aux commerçants de passer du prix d'achat brut hors taxe de 77 € d'un agenda électronique au prix de vente taxe comprise de 119,60 € et on nous dit que la TVA est à 19,6 €. Donc là, c'est assez facile aussi. On peut le faire ensemble.
Mais vraiment, je vous invite, celui-là, il est très important parce que si vous arrivez à le faire, vous arriverez à tous les faire derrière puisqu'on parle de remise, de prix d'achat, de coût d'achat. Et donc, du coup, ça vous donne un peu plus de perspective globale sur comment ça fonctionne, tout ça. Donc, je vous laisse faire cet exercice. Prenez le temps. Ça doit aller assez vite dans l'absolu, mais prenez le temps. Et je vous laisse travailler. Mettez sur pause et je reviens vous voir. Ok, vous avez les résultats. Donc, au départ, on est prix d'achat brut 77 €. Il y a une remise de 10%. Donc 10% de 77 €, vous êtes d'accord avec moi que c'est 7,70 €. Donc mon prix d'achat net hors taxe, eh ben, il sera de 77 moins 7,70 €, soit 69,30 €. Ensuite, on nous dit qu'il y a des frais d'achat de 5,70 €. Qu'est-ce que vous allez faire de ces frais d'achat? Eh bien, tout simplement, vous allez les rajouter. Donc on était à 69,30 € plus 5,70 €, ça tombe bien, on est sur un compte rond, coût d'achat 75 €. Derrière, on a une marge brute de 25 €. Quel est notre prix de vente hors taxe? Facile, vous étiez à 75 € de coût d'achat, plus notre marge brute de 25 €, prix de vente hors taxe 100 €. Maintenant, on a une TVA dans cet exemple à 19,6 €. Bien évidemment, vous allez rajouter 19,6%, soit en l'occurrence sur 100 €, 19,60 €, qui va nous donner un prix de vente TTC à 119,60 €. Et voilà, on en a fini avec cette partie exercice. Vous allez pouvoir voir donc dans le chapitre qui suit toutes les corrections et on va faire un dernier job, entre guillemets, pour bien clôturer ce chapitre, qui est un cas, en fait, le cas Jennifer. Je suis en train de regarder, voilà, le cas de Jennifer. Alors, je ne vais pas tout vous donner, je vais vous le laisser travailler. Il est très intéressant, c'est un tout petit cas, vous n'aurez pas énormément de choses à travailler, mais ça va vous faire suivre plusieurs calculs. Et donc, du coup, c'est très intéressant d'aller au bout de ce cas. Et puis, vous aurez aussi la correction dans la partie correction du cas de Jennifer. Mais vraiment très important, faites-le vraiment, c'est pour vous que vous bossez. Bien sûr que vous pouvez aller voir les réponses directement, mais vous comprenez bien que ça n'a aucun intérêt, que ça n'a aucun sens et qu'il faut essayer de bosser pour vous, surtout dans cette période où vous êtes complètement en autonomie avec NELAP. Donc du coup, c'est vraiment important de pouvoir faire les exercices. J'espère que cette formation pour aujourd'hui s'est bien passée pour vous, que les informations ont été claires, que vous avez eu du succès dans vos calculs, que vous êtes maintenant beaucoup plus à l'aise avec les ratios commerciaux. Et quant à moi, je vous retrouve pour un prochain cours qui sera, donc là on était sur les ratios commerciaux, le 402, donc le CCE 402. On va passer sur le CCE 403 qui sera les tableaux de bord et les indicateurs. D'ici là, prenez soin de vous, travaillez bien, faites vos calculs et je vous dis à tout bientôt. Salut tout le monde!